Je dirais que, chers amis, il faut vraiment profiter de cette formation. C'est une opportunité que les autres n'ont pas, et vous l'avez aujourd'hui. Profitez bien de ça. Alors dans cette formation, on m'a montré la manière dont je dois me conduire, les comportements aussi à adopter avec moi et le type de leadership aussi que je dois mettre en action. Vu que ça fait partie de la situation que nous sommes en train de vivre ces derniers temps, la matière concernant l'urgence. Qu'est-ce qu'un leader peut faire en ce qui concerne le cas d'urgence? Et dans notre zone ici, dans notre zone sud, nous faisons face à l'urgence. Comment adapter ses décisions, comment organiser son équipe et comment répondre face à cette urgence. Comment prendre des décisions? Est-ce que je peux prendre des décisions maintenant? Est-ce que je peux faire participer mon équipe? Ou est-ce que je peux prendre les décisions de moi-même? Cette formation s'inscrit en réalité dans les efforts de restitution, d'accord, de partage de connaissances et surtout de préparation des acteurs locaux dans la gestion des situations d'urgence humanitaire. Il a été prouvé que la plupart de ceux qui étaient plus intelligents ne savaient toujours pas s'en sortir dans certaines situations, malgré leur quotient intellectuel. Je suis Mathieu Moulola de l'organisation CREADA, Centre de recherche et d'appui au développement des affaires. Vraiment, c'était très intéressant. En tout cas, cette formation m'a beaucoup ravi du fait que quand je n'avais pas encore suivi la formation, je devais beaucoup m'atteler sur la planification initiale. C'est là, à ce qui concerne la planification stratégique des projets. Et donc, j'ai découvert une chose, que lorsqu'on est sur le terrain, on doit être flexible par rapport à l'usage de l'intelligence émotionnelle. Et cette intelligence, c'est une intelligence qui se diffère du quotient intellectuel, du fait que ça nous aide à adapter les interventions selon le contexte, selon les urgences qu'on rencontre sur le terrain dans la mise en œuvre des projets. Vous voyez qu'il y a des aspects qui se créent, psychologie, émotion, matériel. Pour réussir à faire asseoir son organisation, ça demande plus. Je trouve que j'ai été la première bénéficiaire venant de mon organisation, de cette formation. Et ce que je vais commencer par faire de cette formation ou bien de cette connaissance que je viens d'acquérir ici, c'est partager aussi à mes collègues. Alors, cette formation est très bénéfique pour nous et pour d'autres organisations, peu importe le secteur. Mais maintenant, nous comptons réaliser sur ça sur le terrain parce que nous avons appris beaucoup de choses. Et dans le cadre des urgences et avec la situation actuelle qui se réalise dans nos milieux, donc cette matière peut nous aider aussi à les réaliser sur le terrain. Et nous disons infiniment merci à cette organisation d'avoir pensé à nos capacités en ces thèmes et nous recommanderons à ce que ça ne soit pas la dernière fois. Chaque fois qu'ils auront des thèmes importants, intéressants à partager avec d'autres partenaires, qu'ils n'hésitent pas à nous inviter, nous serons là pour collaborer.